dans les conclusions, entre autres, que les investissements vont aller là où se trouvent les main-d'œuvre les plus qualifiées, mais aussi là où se trouvent les conditions les plus favorables. Profit, il faut le dire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Demain, si les conditions sont là, et que les conditions de ces usines-là se détériorent pour une raison ou une autre, ils vont être là. Demain, si nous faisons comme nous avons appris, bon, ce n'est pas c'est notre génération, parce qu'il y a des jeunes frères qui sont en train de nous bousculer, mais les premiers temps, on pensait que tous ceux qui venaient du Japon, on dit ah, c'est des Japonais, c'est pas vrai. À un moment donné, c'est des Chinois, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est devenu après? C'est la même chose pour la Corée du Sud. Qu'est-ce que c'est devenu après? Donc on a rappelé qu'il y avait du bassin ici. Alors faisons notre bassin. Discutons avec les Maliens. Ce produit. J'aurais fait l'alimentaire. Vous n'allez pas faire payer les autres, vous n'allez pas payer les salaires des autres pays. Je suis sûr et certain que dans une bonne démarche, les Maliens, les Ouest africains, je devrais dire, parce que nous réfléchissons à cette dimension-là, de la dimension africaine, diront qu'ils viendront chercher sur le marché où ils feront une joint venture, nous privant ainsi les dépenses à faire en matière d'innovation technologique pour gagner du temps et avoir de la poussée. Et peut-être ce faisant, comme nous sommes en train de créer un fonds compétitif pour la recherche et l'innovation, cela permettra, comme Madame le disait, que la cotonnade malienne émerge comme étant une véritable niche. C'est une certaine façon de préparer le pays. C'est une certaine façon de le faire. Donc, monsieur le ministre, comme vous ne cessez jamais de le dire, ces droits de propriété, ces licences-là aussi doivent être déposés pour qu'on ne les prenne pas. Au moment où on sera prêt, on puisse y aller. Moi, le mot que j'ai de la part, avant de remercier les uns et les autres, il y a 2 ans, l'ouverture du forum, j'avais dit à dire, parce que j'ai tiré ça de, je crois qu'il s'appelle Thomas Freeman, parce que j'étudiais une partie concernant la mondialisation, le fait que le Mexique perd du terrain par rapport à la Chine, il est en train de prendre ses parts de marché sur le continent et vers l'Amérique. J'avais demandé à un banquier chinois, il avait dit quelque chose dans ce genre-là. Au début, nous avons peur du loup. Après, nous avons appris à danser avec le loup. Maintenant, nous voulons être le loup. Je l'ai traduit autrement. Je le cite. Et c'est ça la question de l'engagement. C'est ça la question de la confiance. C'est ça la question de la volonté. Les bonnes politiques existent. Les bonnes stratégies existent. Mais il faut savoir comment faire. Je reviens là-dessus sur ce qui soulève, qui m'a semblé très intéressant, entre les grossistes de la réforme et les détaillants de la réforme. Mais je voudrais citer ce qu'il dit par rapport à la question de l'engagement. C'est ce qu'on a senti chez notre jeune frère italien. C'est ce qu'on a senti chez Ducala, c'est ce qu'on a senti chez certaines personnes qui posaient, ils ont faim. Ils ont faim de ce qu'ils veulent réaliser, ils ont faim de ça. Et ça, c'est important, l'engagement, la volonté, dire qu'on peut le faire. Alors, donc, il disait ceci, je le cite, la Chine ne veut pas seulement s'enrichir, elle devait devenir aussi puissante. La Chine ne veut pas seulement apprendre à fabriquer les voitures de General Motors, elle veut être General Motors et mettre General Motors au chômage. Là, c'est clair. Si les Africains le bien, peut-être que petit à petit, nous aurons non seulement notre bassin et autre chose, mais ceux qui ne veulent pas venir, on va faire mieux qu'eux et ils seront au chômage.